Bonjour à tous, bonsoir pour ceux qui nous regardent la nuit, bonjour pour ceux qui nous regardent la journée. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont un peu partout dans la planète parmi nos viewers, donc j'en profite pour leur passer un petit bonjour. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire une vidéo pour pour vous montrer comment j'ai réalisé à l'aide d'outils digitaux et de mes mains ce GIF, vous l'appelez comme vous voulez, cette animation euh, qui va permettre en fait, c'est une petite animation quand on recevra des dons sur la chaîne Twitch, si on en reçoit un jour. Ok, donc ça démarre avec qu'est-ce qu'on a à la base. À la base, je réfléchissais, voilà, bon, on a notre petit logo, ce serait bien de l'utiliser. Le logo, à savoir une radio avec deux pansements sur le haut-parleur, des petits boutons et tout ça. Et je me dis, alright, parce que je suis un peu anglais, ça peut être sympa de faire comme si c'était un coffre-fort cette radio. Et donc, tout simplement, d'ouvrir le haut-parleur et de réaliser un jet de pièces à l'intérieur. J'utilise ici ma technique ancestrale de décalcage sur vitre, brevetée depuis peu. Non, je rigole. Non, mais du coup, voilà, ça marche assez bien pour ceux qui n'ont pas l'argent de s'acheter une table lumineuse. Et en plus, en fait, j'en ai pas besoin vu que ça marche très bien. On se retrouve avec des petits croquis. Donc là, on a combien 1, 2, 3, 4, 5. La bagatelle de 5 dessins qui vont créer l'animation. Alors oui, mais Edgar, l'œil perçoit 24 images par seconde. Donc si on veut faire une animation, faudrait... Ouais, bon, j'ai pas le temps et ça va très bien comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire tout simplement le design sur cette porte de coffre-fort, ce haut-parleur transformé en porte de coffre-fort. Donc encore une fois, j'ai vu pas mal de personnes dans les commentaires qui disaient ouais, tu prends des produits pour aller vite, pour dessiner. Non, ce n'est rien d'autre que du montage vidéo. Je me dope aussi, mais pour d'autres raisons. Là, ce que vous voyez en bas, le rond, en fait, c'est un calque que je vais mettre sous la porte et qui n'est rien d'autre que la caverne remplie de pièces. On a tous lu des petits Picsou dans notre jeunesse, a priori. Sinon, désolé pour vous, votre jeunesse n'est pas folle. Donc moi, je me suis un peu inspiré de ça, en mode Picsou, voilà, comme si la radio était remplie du coffre de Picsou. Bon voilà, je fais des designs de pièces, rien de très, très fou à noter. C'est des pièces avec des euros dessus. On n'est pas trop américain de mon côté, du coup je mets pas des dollars. Voilà. Donc ensuite je repasse au bic. Bic qui doit valoir moins de 1 euro. Donc là on est toujours sur un budget low cost, un budget étudiant, un budget pâtes sans sauce. Et on continue. Je vous fais pas l'interlude scanner cette fois. Vous pouvez voir la dernière vidéo. On gomme toujours avec une gomme de qualité supérieure. Voilà, pouce en l'air. Et on a upgrade le setup pour filmer. Donc il n'y a plus de petits soucis de scotch qui virevolte de droite à gauche. J'aime bien le mot virevolter. Ouais, une valise, tout va bien. Donc là c'est un gameplay assez rapide. Vous voyez qu'on arrive sur GIMP, on va chercher tous les dossiers qui sont à des endroits assez personnels, donc je ne vais pas dévoiler ces endroits. Vous voyez qu'en bas on a sur Mozilla un téléchargement qui est réalisé à l'aide d'une connexion qui ne dépasse pas 150 KO par seconde, donc vous comprenez bien que c'est assez compliqué. Non, disons que sans troller, du coup on fait un peu de coloriage. Donc vous voyez que là, sans trop de surprise, on va partir sur le jaune pour les pièces. Non pas que ce soit des canaris, mais parce que les pièces a priori c'est jaune.
Enfin, ça fait un peu gold, et nous on aime le gold. On fait un petit dégradé sur les parois du fond pour accentuer le côté dark, caverneux. Voilà, des petits billets, des billets verts. Voilà, parce qu'on aime bien la grosse monnaie. Et on va donc réaliser le coloriage, la coloration. Non, ça c'est pour les cheveux. Non, le coloriage de tout ce qui est porte de coffre-fort. Voilà, je n'ai rien de plus à ajouter, hein, c'est du noir et blanc. Voilà. Hop. Les petits trous là, voilà, comme ceci. On va choper... Ah oui, vous avez vu assez furtivement que je me suis déconnecté Internet. Pourquoi ? Peut-être parce que si je me connecte à Internet, ensuite ma maison n'a pas la possibilité d'accéder à ses mails pendant 30 minutes. Ouais, on est sur une connexion Internet assez nulle. Donc, pendant que je raconte un peu n'importe quoi, le mec qui est en train de faire le truc continue. Non, c'est moi qui continue. Je me rappelle plus. Voilà. Et on va s'atteler au coloriage des pièces, qui est bien sûr l'élément le plus compliqué de tout le coloriage. Alors, attachez vos ceintures si vous êtes dans une voiture. Sinon, ne le faites pas, ça va être bizarre. En fait, on va colorer les pièces, voilà. Hop. 2 temps, 3 mouvements. Non, je vous ai trollé en fait, c'est très rapide. Donc voilà, on arrive avec à ce stade de l'opération. Rien de médical, hein. Mais on arrive à ce stade, rien de sportif non plus, décidément. Avec ces images-là. Voilà, donc les pièces qui sont rien d'autre que des pièces jaunes. Voilà. Aucun lien avec l'organisation, je sais plus comment ça s'appelle, des pièces jaunes. Je crois que je vais arrêter l'humour ici parce que ça commence à être pas fou. Ici, donc on a une belle petite radio avec tout simplement les gold à l'intérieur, donc on aime bien, et avec les portes qui se ferment. C'est assez clean, je suis assez content de moi. Voilà. Et maintenant on va passer à l'étape montage vidéo qui se fait sous Adobe Premiere Pro, qui n'est pas un logiciel gratuit, mais que j'ai bien évidemment téléchargé légalement. Et du coup, là, rien ne se fait sur Adobe Premiere Pro sans un petit crash au démarrage. Vous l'avez vu. Donc on reprend nos esprits, on fait du yoga comme le mec de l'écran d'attente, et on est parti. On superpose les images, hein. Ça, rien de très sorcier. Voilà. En fait, c'est juste là, à ce stade, on sait qu'on a réussi. C'est de la réussite 100%. Moi, entre deux images, je mets le 0,6, je sais pas ce que c'est comme unité. C'est moins d'une seconde, c'est un quart de seconde, je crois. Et ça rend pas mal. Et là, on arrive au moment le plus fastidieux. Depuis le début, depuis que je suis né, c'est les pièces en fait. Il va falloir, image par image, toutes les bouger. Donc, pour faire l'illusion que ça bouge, quoi, comme si c'était un jeté de pièces, on modifie un peu l'échelle au fur et à mesure. On part de 100% tout à droite, puis en fin de vie, les pièces elles vont aller jusqu'à 40% de leur taille, et puis on met des petites rotations, comme ça, sur toutes les pièces, qui vont tout de suite s'insérer dans le coffre, et elles vont être comme aspirées par le coffre. On va réduire leur échelle jusqu'à faire disparaître les images. À ce stade, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Je vais vous laisser avec le rendu final. Enfin, je vais pas vous laisser, mais je vais vous laisser apprécier ça, déjà, dans un premier temps. Voilà, donc n'hésitez pas si vous voulez revoir cette vidéo, donc soit de la revoir sur YouTube, mais du coup, si vous voulez revoir ce gif, venez le vendredi et donnez-nous des sous, s'il vous plaît. Je sais pas ce qu'on en fera, mais c'est toujours bien d'avoir des sous. Ouais.
assez capitaliste comme raisonnement, mais on va quand même enchaîner sur une petite surprise du chef avec rien d'autre qu'en fait 2 gifs supplémentaires. Mais Edgar, mais tu nous avais caché ça en fait. Ouais. En fait, ce qui se passe, c'est assez simple, c'est que ce gif-là, le précédent, où on lance des pièces, c'est celui pour les dons modestes, enfin modestes, je sais rien, un petit don, un moyen don. Et là, je me suis dit, ouais, c'est bien de faire aussi un don, une petite animation, voilà, avec des billets et une radio qui se transforme en monstre, tu vois, qui a bouffé le billet, pour les gros dons. Donc voilà, j'ai fait ça. Alors je l'ai fait parce que c'était un peu plus compliqué à faire, je vous le cache pas. Du coup, je l'ai fait de mon côté. Je vous le partage pas totalement, mais ne vous en faites pas. Il n'y a pas d'embrouille entre nous. Aussi, pour le logo de base, je me suis dit que ce serait pas mal d'avoir une animation sous le coude. Notamment, je sais pas, pour... comme ça, quoi. Genre avoir une petite animation un peu catchy. De voir comment est-ce que la radio... comment elle va, quoi. Et en fait, c'est des pansements qui vont tout à fait venir se coller sur les haut-parleurs. La radio qui s'anime de vie. Mais je vais vous laisser voir ces petites animations parce que j'en ai marre de dire GIF ou GIF. Je sais même pas ce qu'il faut dire. Donc dans les commentaires, n'hésitez pas à dire hashtag team GIF G-I-F-E ou hashtag team GIF G-U-I-F. Voilà, et si vous créez un autre hashtag, n'hésitez pas, mais je vois pas comment on pourrait le prononcer autrement. Voilà, je vous laisse avec ça. Je vous fais la bise. Et puis je vous dis à vendredi si le live fonctionne bien. Normalement oui. Allez, ciao.